Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la santé, mais j'englobe la santé énergétique, émotionnelle, mentale et physique. La santé ne se résume pas qu'à la santé physique, car bien souvent, à l'origine, il convient de prendre en considération notre santé énergétique, émotionnelle et mentale, qui vont avoir un impact sur notre santé physique. Parmi les déterminants de la santé, donc je vais vous parler en premier de la santé énergétique. Alors j'ai choisi de vous parler de la santé énergétique car nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes également un corps énergétique, voire des corps énergétiques. Et notre corps énergétique, c'est celui qui va être impacté en premier avant que toute pathologie n'atteigne notre corps physique. En particulier, le corps éthérique, qui est le corps le plus proche du corps physique, c'est lui qui anime le corps physique. Sans lui, le corps serait sans vie. Alors là, on y trouve des méridiens, des canaux d'énergie, les chakras qui captent l'énergie du cosmos et de la Terre et va les redistribuer dans tous nos corps. Ainsi, dans tout état de mal-être, dans toute pathologie, il est intéressant de prendre en compte ce corps éthérique, d'aller voir dans quel état il est en faisant véritablement un scan afin de pouvoir agir sur lui de façon à le rééquilibrer. Ce qui est important en tout cas, c'est d'éviter toute situation de baisse d'énergie intense, type désespoir, tristesse, rumination mentale, et surtout éviter de rester longtemps dans ces états qui vont vous mettre dans une négativité profonde, vont baisser considérablement votre énergie, perturber vos cellules et impacter tout votre corps physique. Il convient de trouver à ce moment-là des ressources aidantes afin de vous appuyer sur quelque chose de positif, afin d'augmenter votre taux vibratoire. En tout cas, il s'agit de sortir de ces états négatifs, voir des amis, sortir, aérer votre esprit, vous faire accompagner par un thérapeute. Ceci pour éviter qu'une pathologie ne s'installe, se cristallise réellement dans votre corps physique. Et comme je l'ai dit précédemment, dans tout état de mal-être, de pathologie, il est intéressant de prendre en compte ce corps éthérique, d'aller voir dans quel état il est, en faisant un scan, afin de pouvoir agir sur lui de façon à le rééquilibrer. Donc ceci avec l'aide d'un thérapeute dans l'idéal. Et même bien avant toute maladie, selon votre ressenti interne, il est intéressant de vous faire accompagner. Je vous parle en second point de la santé émotionnelle. La santé émotionnelle concerne la manière dont on va gérer nos émotions. En termes de définition, selon le Larousse, une émotion, c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Une émotion va me donner une information sur ce que je vis, sur mes besoins,
En tout cas, c'est toujours une réaction à un événement. Ce qui va être variable d'une personne à l'autre, c'est le ressenti. Comment moi, j'analyse une situation? Comment vous, vous analysez une situation? Parmi les principales émotions, on retrouve la joie, qui est une émotion positive. Là, je suis en harmonie avec moi-même et avec mon environnement. C'est une énergie qui va me permettre d'aller vers l'avant. On a également la tristesse qui m'envoie le signal que je suis blessée moralement. C'est une énergie d'intériorisation. Généralement, je me replie sur moi-même. On retrouve la peur qui m'informe d'un danger qui est réel ou supposé. C'est une énergie qui me permet de me préserver, de me mettre en sécurité. Autre émotion, la colère, qui m'indique que mon seuil de tolérance a été dépassé, que mes valeurs ont été touchées. C'est une énergie qui est tonique. Là, mon rythme cardiaque va se modifier. Autre émotion, la surprise, qui m'informe de quelque chose de nouveau, de totalement inattendu. C'est une énergie de mobilisation. Comment je vais réagir? Autre émotion, le dégoût, qui va m'informer de ce qui est inacceptable pour moi. Je mets de la distance, je me protège. C'est une énergie d'évitement, de répulsion. Ainsi, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Par exemple, derrière la tristesse, il y a un besoin de bienveillance, de réconfort. Derrière la peur, on va retrouver un besoin de sécurité. Derrière la colère, un besoin de s'exprimer, d'exprimer ses valeurs, d'être respecté, de se faire entendre. Derrière la surprise, il y a le besoin de m'adapter rapidement. Et face au dégoût, le besoin de me protéger, de rester fidèle à mes valeurs, de me respecter. Alors, comment gérer ces émotions? Dans un premier temps, ce qui est important, c'est de les identifier. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens et où dans mon corps? Deuxièmement, il s'agit de les accueillir. Donc, ok, je suis en train de vivre ça, donc que ce soit la colère, la surprise ou autre. Ok, je respire, c'est ok. Et ensuite de l'exprimer, de dire mon ressenti à moi-même, à l'autre, et puis les vivre pleinement, surtout afin d'éviter toute rumination mentale qui peut amener à des ulcères à l'estomac et compagnie. Donc par exemple, face à la colère, il va s'agir d'aller courir, nager, taper dans un oreiller, en tout cas éliminer. Face à la tristesse, par exemple de pleurer, de s'autoriser à pleurer afin de pouvoir laisser sortir l'émotion. Et puis finalement, il s'agit de laisser passer, de libérer, d'expirer, de laisser sortir. Ceci avant de revenir à une autre émotion en vous demandant « Ok, de quoi ai-je besoin là maintenant pour me sentir mieux ?» Il va s'agir de faire un choix conscient de l'émotion que vous souhaitez réellement vivre. Et notez bien qu'une émotion, elle est passagère. Vous pouvez la faire évoluer très rapidement pour switcher, pour passer à autre chose. En tout cas, l'essentiel, c'est de ne pas rester avec ce qui risque de vous ronger intérieurement et se cristalliser dans votre corps. Il existe des techniques
de gestion des émotions qui peuvent vous aider, comme la respiration, la cohérence cardiaque, la relaxation, le yoga, sans oublier la pratique d'une activité physique régulière qui va vous permettre de retrouver un bon équilibre émotionnel. Je vous parle ensuite de la santé mentale. La santé mentale concerne le mindset, l'état d'esprit, la manière dont fonctionne mon esprit. Comment est-ce que mon esprit traite les informations? Comment je me sens dans la vie? Comment je me suis réalisée? Quelle est ma capacité à surmonter les différentes tensions, les obstacles de la vie, à gérer le stress, à maintenir des relations sociales, à contribuer à la vie collective et à profiter pleinement de la vie. Mais c'est également avoir une bonne opinion de soi, d'estime de soi, de s'aimer. Il va s'agir donc de trouver mon équilibre émotionnel en gérant mes émotions, en les exprimant. Et il va s'agir également de prendre du temps pour moi, dans les loisirs, les activités qui nous passionnent, qui favorisent un état d'esprit positif en tout cas. En dernier lieu, je vous parle de la santé physique. Prendre soin de son corps physique, c'est essentiel pour maintenir notre bonne santé. Notre corps étant notre véhicule terrestre, il convient de l'entretenir et cela va passer par une alimentation équilibrée, consommer des aliments variés, riches en nutriments, des fruits et légumes frais. Ça passe également par une activité physique. Bouger son corps, se bouger régulièrement, aide à prévenir de nombreuses maladies et améliore le bien-être général. Par exemple, pratiquer une activité en plein air et se connecter à la nature, ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. En dernier lieu, le sommeil. Il s'agit de dormir suffisamment afin de permettre au corps de se régénérer et au cerveau de se reposer. En conclusion, je dirais que la santé est un état d'équilibre précieux qui nécessite une attention constante de notre part. La clé de cet équilibre réside véritablement dans l'écoute de soi. Écouter son énergie du moment. Comment je me sens sur le plan énergétique? Écouter ses émotions. Comment est-ce que je les gère? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Écouter son mental. Écouter son corps. Et être dans la recherche d'un équilibre qui va être adapté aux besoins de chacun. Alors prenez soin de vous.